Les résultats du Brexit et de l'élection américaine de Donald Trump ont amené une remise en question quant à la validité et l'exactitude des résultats des sondages. On s'est d'ailleurs rendu sur le terrain pour en discuter avec la communauté, à savoir ce qu'ils pensaient de ces sondages et savoir s'ils avaient encore de l'importance dans leur opinion. À mon avis, oui, ça a encore une certaine crédibilité, mais il ne faut pas vraiment se fier à ça à 100%. Je crois que ça dépend dans quel contexte la recherche est faite. Dans le fond, si c'est un petit nombre de personnes, que l'échantillon n'est pas représentatif, je pense pas que c'est nécessairement un sondage qui est valable. Mais si c'est fait sur une plus large partie de la population, comme par exemple avec Statistique Canada, je pense que c'est correct dans ce cas-là, ça a une certaine valeur. Non, je pense que c'est peut-être pas quelque chose qui est fiable à 100%, là, mais ça peut toujours être revérifié comme structure. Personnellement, je trouve que c'est encore fiable, mais à un certain point. En fait, il faut s'informer tout simplement pour voir la validité du sondage. Par exemple, lors des dernières élections, j'ai regardé des sondages sur les élections américaines et j'ai parlé avec un professionnel de ce milieu-là qui me disait « il n'y a aucune chance que Donald Trump passe », mais finalement, tous les deux, on s'était trompés, même en ayant des bonnes informations. Donc, je pense que ça reste quand même quelque chose de valable, mais il faut quand même s'informer puis voir ailleurs et pas seulement s'axer sur un sondage, mais bien au contraire de faire une revue de sondage sur plusieurs sites Internet. Tout comme les personnes interrogées, Christian Bourque, vice-président exécutif de Léger Marketing, estime que les sondages ont encore une influence sur l'opinion publique, même s'ils ne sont pas la science infuse. Il y a plusieurs théories sur l'influence que les sondages pourraient avoir sur les élections. Et j'aimerais ça vous dire que les sondages n'ont pas du tout d'impact, mais je pense que je suis pas capable de dire ça. Moi, je pense pas qu'on transforme, mettez-le dans le contexte québécois, je pense pas qu'on transforme un péquiste en libéral ou l'inverse. Mais ça se peut qu'on transforme des gens qui sont motivés à aller voter en des gens qui le sont moins, mais de penser que les sondages peuvent prédire le résultat, c'est comme leur accorder trop d'importance. Pour sa part, Claire Durand, professeure et sociologue, assistera à une conférence importante sur l'avenir des sondages électoraux aux États-Unis. Elle nous parle des objectifs du colloque. On se penche sur tout ça pour essayer de voir si on peut pointer du doigt certains problèmes spécifiques et si on peut faire des recommandations pour améliorer les sondages à l'avenir et la manière de parler des sondages. Bien que des changements soient nécessaires dans la méthodologie des sondages, les gens de l'industrie s'entendent plutôt pour dire que les critiques à leur endroit sont plutôt sévères. Reste à savoir maintenant si les modifications seront apportées à la suite du post-mortem qui aura lieu de la part des médias américains en avril prochain et que ces modifications seront ensuite transmises au Canada et au Québec. Un reportage d'Antoine Desrosiers et Nicolas Sellan.